Europe 1, 7h52, Thomas Soto. L'humeur de Dany Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Bonjour Thomas Soto. Il s'est passé un phénomène étrange en fin de semaine puisque l'Union européenne semble avoir redécouvert la Turquie. La Turquie et ses plus de 2 millions de réfugiés qui seraient bien inspirés de rester là-bas, pensent les Européens. Dany, que vous inspire-vous ce retour d'Ankara au centre du jeu ? Alors Thomas, cela fait 5 ans que la guerre perdure en Syrie. Cela fait 5 ans que les réfugiés fuient quotidiennement ce pays. Plus de 4 millions sont entassés en Jordanie, au Liban et en Turquie. Eh bien, tout d'un coup, parce que les réfugiés maintenant n'attendent plus en Turquie ou au Liban, eh bien, viennent vers l'Europe, alors, eh bien, l'Union européenne se mobilise. C'est vraiment dramatique, c'est vraiment tragique cette histoire, parce que cela veut dire quoi ? Cela veut dire simplement que l'on se fout complètement de la situation en Turquie, qu'on se fout complètement qu'il y aura des élections dans fin octobre, le 1er novembre. Ce qui intéresse, c'est notre petite paix, et c'était vrai que le problème des réfugiés est un problème important, mais qu'aujourd'hui, on reprend langue avec la Turquie, simplement parce qu'on a dormi pendant 5 ans. Vous connaissez la phrase de Gorbatchev ? Eh bien, quand on arrive en retard, l'histoire vous punit. Alors, vous le disiez, c'est quand même un contexte particulier. Élections législatives anticipées le 1er novembre en Turquie. Est-ce qu'on ne ferait pas un peu les affaires du président turc Recep Tayyip Erdogan, très légèrement autoritaire d'ailleurs ce président ? C'est vraiment une dérive autocratique incroyable, des journalistes en prison, la guerre contre les Kurdes, etc. Et de plus, alors, Erdogan veut une majorité absolue des sièges, 400 sièges sur 550, pour changer la constitution. Et on n'a pas pu attendre, on ne peut pas attendre 15 jours. C'est-à-dire que, en fait, on dit aux Turcs, vous voyez, c'est pas si grave. Erdogan, c'est un type bien. D'ailleurs, ça va être un État sûr, un État tiers sûr. C'est-à-dire qu'on pourra renvoyer les réfugiés en Turquie, ceux qui viennent illégalement chez nous. C'est-à-dire qu'on lui donne un blanc-seing démocratique. Donc, tout cela est pour moi inadmissible. Dernier point, Dany, les Européens, lors du sommet de jeudi, ont laissé penser que l'adhésion de la Turquie à l'Union pouvait peut-être redevenir un sujet. Franchement, vous y croyez, vous ? Non, c'est du mensonge, c'est un mensonge. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, personne dans l'Union européenne aurait le courage, la lucidité ou la possibilité, vu la situation en Turquie, de mettre vraiment sur la table l'adhésion de la Turquie. Mais on est prêt à dire n'importe quoi pour quémander un accord. On va lui donner 3 milliards, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais simplement on dit n'importe quoi. Et c'est ça que je trouve terrible. Il y aura un accord sur les visas, sûrement, mais il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas d'adhésion de la Turquie dans les 30 prochaines années. Merci Dany Cohn-Bendit qui remet les pendules à leur place, comme dirait Julie. L'humeur de Dany qui revient demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain Dany.